Oh non! Est-ce que toi aussi t'en as marre de faire du slide? Alors, je suis là pour t'aider dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Noah Pezzo, je me présente, je suis PGA coach et je suis là pour vous donner un petit cours très simple sur le slide. Alors, qu'est-ce que c'est le slide? C'est tout simplement le déplacement horizontal des hanches vers la cible au moment de la descente. Donc, au moment de la descente, vous allez swinguer, vous êtes en haut, on reprend l'appui et de là, vous continuez avec vos hanches qui se déplacent vers votre cible. Qu'est-ce que ça va causer? Une face totalement ouverte pour un droitier qui va faire que la balle sera à droite. Pour un gaucher, forcément, ça sera la même chose, mais à gauche. Alors, quelles sont les causes principales? Les causes principales, c'est un manque de rotation, donc un manque de puissance, une face qui arrive super fort ouverte parce que justement les hanches sont beaucoup trop en avant, et aussi un problème de savoir bien gérer la face du club au moment du swing. Alors, qu'est-ce que ça va causer? Forcément, vous allez taper un petit peu moins loin, vous allez avoir beaucoup de balles qui vont sortir plus à droite qu'à gauche pour un droitier. Et ce qu'on veut vraiment éviter, parce que tout simplement, le golf, on va aller chercher plus loin, aller faire la distance qu'on veut faire, aller prendre la direction qu'on veut prendre, tout simplement. Donc, le slide sera vraiment une grosse erreur pour tout ce qui est puissance, orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le slide? Alors, le slide, tout simplement, on va essayer de vraiment sentir que cette hanche ici vient tourner comme si votre fessier gauche va vraiment venir toucher le mur que j'ai derrière moi. Alors, on va descendre. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va reprendre l'appui. Quel est le bon point de repère pour reprendre l'appui? Alors, au moment où on est ici en haut de la montée, je viens mettre ma charge sur ma jambe gauche. Donc là, on peut voir que j'ai déplacé mes hanches, mais mes hanches se sont arrêtées à la hauteur de mon pied. Et de là, on veut juste pousser verticalement dans ce pied gauche pour justement créer cette rotation qui va être totalement naturelle. Parce qu'au moment où on est ici comme ça, forcément, si on pousse sur la jambe gauche, qu'est-ce qui va se passer? Au moment des hanches, elles vont tourner, tout simplement. Donc là, ça c'est un très bon point de repère que vous pouvez avoir au moment où vous faites vos coups d'essai. Bam! Et là, on tourne bien, on finit bien grand face à la cible et on ne veut pas finir totalement courbé, comme ceci. Alors là, je vais vous donner 2-3 exercices à faire qui sont très intéressants. Suivez-moi. Alors, on se retrouve pour le premier exercice. Quel va être le premier exercice? On se met au practice, comme d'habitude. On prend la position qu'on a habituellement. Et de là, avant de démarrer le swing, nous allons rejoindre le pied d'appui, donc le pied avant. Donc pour un gaucher, ce sera le pied droit. Pour un droitier, ce sera le pied gauche. Le pied gauche va venir se rapprocher du pied droit. De là, on va commencer notre swing. Au moment où on va venir monter le club, on va venir faire un petit pas avec la jambe gauche. On va remettre notre pied gauche là où il est censé être pour faire un bon coup. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Pied joint derrière la balle. On met le club derrière la balle. On monte le club, on fait un petit pas et puis on vient taper la balle. Ça va justement vous éviter de faire trop de slides. Ça va vraiment vous permettre de venir pousser ici et de venir vraiment tourner ses hanches au lieu de les déplacer. Donc, je vais vous montrer ça. Je commence mon backswing, j'avance mon pied gauche et je frappe la balle. Ok? Ça, c'est le tout premier exercice. Un deuxième, comme je vous ai montré dans la base de cette vidéo, on met le club à la hauteur de la ceinture, à la hauteur des hanches. On vient prendre notre montée, très bien. De là, on sait qu'on doit reprendre l'appui à gauche. Donc, on va remettre l'appui à gauche en regardant bien que la hanche et le genou sont bien au-dessus du pied gauche et pas trop en avant. Là, on peut voir que ma hanche est devant mon pied gauche et ça, on ne veut pas. Ok, donc, montée, reprise d'appui et puis de là, on a notre point de repère, on sait qu'on est au-dessus. On pousse dans la jambe gauche et on veut voir ce club qui vient vraiment bien s'ouvrir vers le côté gauche de la cible. Parce que si on va le déplacer horizontalement, le club va toujours être vers la cible. Et ça, on ne veut pas. On veut que les hanches s'ouvrent. Comme ça, on maximise la puissance. Un autre petit exercice intéressant, c'est de mettre la baguette, en fait, dans vos petites languettes de ceinture pour justement qu'elle soit vraiment connectée avec les hanches. Là, on peut voir que là, je tourne bien et que si je fais du slide, elle ne tourne pas du tout, elle va juste se déplacer horizontalement. Alors, le déplacement horizontalement des hanches à la montée, ça s'appelle le sway. Là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du slide. Donc, du déplacement horizontalement des hanches à la descente.
Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Forcément, si on est ici, hop, ça va pas beaucoup tourner et on est bloqué. Là, on veut vraiment prendre conscience que on vient mettre notre hanche au-dessus de la jambe gauche, le club est en position et de là, on pousse dans la jambe gauche et on voit vraiment cette baguette qui vient tourner et finir face à la cible. Ok, donc ça c'est un troisième petit exercice et maintenant on va en faire un dernier au cas où si vous voulez encore en faire un en plus. Alors dernier petit exercice, ça c'est vraiment pour avoir la pure sensation, c'est on vient proche d'un mur, on met le mur sur notre côté gauche, donc vers notre cible. De là, on vient mettre le pied contre le mur. Et de là, on vient vraiment faire notre montée. Reprise d'appui, on vient chercher le mur. Et puis de là, avec cette poussée dans cette jambe gauche et donc la rotation qui va venir avec, qu'est-ce qui va se passer? Ces hanches vont venir se décoller à un rien du mur. Si on continue le slide, qu'est-ce qui va se passer? On sera ici et après, on ne pourra pas continuer. Parce que tout simplement, on sera bloqué avec le mur. Donc là, sensation, on est ici, on pousse dans la jambe gauche, ça libère et de là, le club peut passer bien plus naturellement. Et voilà, maintenant vous avez tout pour travailler votre slide au practice. Quand vous avez ni votre téléphone, ni votre pro avec vous, vous savez quoi faire, vous connaissez les causes, les conséquences, qu'est-ce que c'est le slide et le pourquoi du comment. Donc voilà, je voulais finir par une petite phrase qui est très intéressante. Moins de slide, plus de rotation, égale plus de puissance, plus de précision. A bientôt pour de nouveaux tutos.